Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Blériot Kamsu. Bienvenue sur ce canal. Ici nous parlons des études en Russie et du marketing digital. Si le thème t'intéresse, abonne-toi pour ne manquer aucun contenu de qualité comme celui-ci. Pour ceux et celles qui retardent le pas, les admissions bel et bien débutées en Russie. Et aussi, nous avons la possibilité de payer après obtention du visa. Donc vous ne prenez aucun risque. Rendez-vous simplement dans une de nos agences au Cameroun, à Douala, à Bafoussam et à Yaoundé pour bénéficier de cette procédure. Allez rapidement parce que les places se bousculent. Bientôt les admissions vont s'achever et vous n'aurez plus que vos yeux voir pleurer. Donc allez rapidement bénéficier de cette opportunité en or. Je dis bien opportunité en or. Alors, vous savez, depuis que j'ai commencé avec ça, je reçois pas mal de questions chaque jour. Hein? Et la même question revient quand même plus d'une fois. Et de savoir, ok, quelle est la grille salariale là-bas? Il est étudiant, il est titulaire d'un baccalauréat. Mais il te pose la question à savoir, quelle est la grille salariale là-bas pour un job étudiant? Moi, la première des choses que moi je réponds d'abord à cela, c'est quoi? Tu es étudiant, tu es titulaire d'un baccalauréat, si on te demande ta compétence, tu vas pouvoir donner une compétence clé que tu sais faire. Tu ne parles pas la langue russe, mais tu es déjà intéressé à savoir combien est-ce qu'on paye comme salaire. Es-tu venu réellement pour les études ou alors pouvoir faire les jobs? Soyons honnêtes. Parce qu'une question auquel, si tu ne réponds pas à ça, tu vas te perdre en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Si tu ne réponds pas à cette question, tu vas te perdre. Est-ce que je suis venu pour les jobs ou alors je suis venu pour être étudiant? Je peux comprendre qu'en Afrique, c'est difficile. Dans tous nos pays, c'est difficile. Il y a trop de problèmes. Il y a la misère, il y a la galère. Mais quand même, une chose qu'il faut savoir, c'est quoi? Si on vient dans un pays étranger, la première des choses, où on ne parle pas ta langue, la première des choses que tu dois te battre à faire, c'est d'abord apprendre la langue. Je répète, d'abord apprendre la langue avant de faire n'importe quoi par la suite. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, d'abord apprendre la langue avant d'espérer avoir n'importe quoi par la suite. Parce que si vous n'avez pas ce minimum de langue-là, vous ne pourriez rien faire. Je ne sais pas si on se comprend. Si vous n'avez pas ce minimum de langue-là, vous ne pourriez rien faire. Même si on te met d'un boulot, grâce à un ami, tu as un boulot, ok, tu vas arriver, tu vas communiquer comment en entreprise. Pose-toi la question, hein, c'est quelque chose de légitime, de légal. Pose-toi la question, comment est-ce que je vais pouvoir communiquer en entreprise? Tu vas arriver le premier jour, ok, grâce à un ami, tu as trouvé le boulot. Comment est-ce que tu vas pouvoir communiquer en entreprise? Tu penses que ton ami va être là toujours avec toi pour pouvoir traduire ce qu'on dit? Non, il a ses occupations. Il a ses occupations. Donc, du coup, la première des choses que tu dois te battre à faire lorsque tu arrives en Russie, maîtriser d'abord la langue russe. Je répète, maîtriser d'abord la langue russe avant d'espérer faire quelque chose. Tant que tu ne maîtrises pas la langue russe, tu vas être un esclave. Je dis, tu vas être juste un esclave en fait. Tu vas tout te plaindre que non, il n'y a pas d'opportunité pour nous. Pourquoi? Parce que est-ce que tu peux parler la langue? Est-ce que tu peux donner un rapport? On te laisse comme ça, l'entreprise, on part. On dit que ok, le boss revient peut-être dans une heure. Le rapport. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Est-ce que tu vas pouvoir communiquer? Même si, prenons même le cas extrême, tu vois une belle fille en route comme ça, tu viens d'arriver en Russie, tu vois une belle fille en route comme ça, elle est en train de passer, elle t'intéresse. Comment est-ce que tu vas pouvoir l'aborder? Ouais. À tous les niveaux, la langue nous rattrape. À tous les niveaux, elle nous rattrape. Donc toi qui es en route pour arriver en Russie là, peu importe ta condition, peu importe les difficultés que ta famille traverse, dis-toi que je dois d'abord avoir un bon niveau de langue russe avant d'espérer pouvoir avoir un job. Parce que même l'étudiant, quand tu arrives comme ça, en classe, premier jour, le professeur parle. Tu es là pour étudier, hein? Tu es là pour étudier. Le professeur parle, tu ne comprends rien. Tu es frustré en fait. Tu es frustré. Vraiment. Toi qui me regardes là, bien toi qui veux écouter cette vidéo, je ne sais pas à quel moment où tu ne sais pas où tu es. Mais assieds-toi, réfléchis bien. Quel est mon projet réellement en Russie? Parce que nos frères qui partent en Allemagne, qui partent en Italie, ils s'en sortent pourquoi?
Ou alors ils s'en sortent mieux. Pourquoi? Parce qu'ils parlent la langue. Parce qu'ils parlent la langue. Demandez-le, ils vont vous dire, sans la langue en Allemagne, en Italie, tu n'es rien. Beaucoup partent en France, au Canada. Pourquoi? Parce qu'on sait que bon, là-bas on parle au moins c'est l'anglais ou le français. Et dans la plupart de nos pays en Afrique, dans la plupart de nos pays en Afrique, on parle déjà cette langue-là. C'est plus facile pour eux de s'en sortir. Toi qui arrives en Russie, est-ce que tu connais la langue? Est-ce que tu peux discuter en langue russe avant d'espérer avoir un job? Vraiment, je faisais cette vidéo pour davantage attirer votre attention que nous tous on a des projets. Nous tous on a des projets. Nous tous on veut réaliser rapidement. Ou alors on veut rattraper le retard, disons comme ça. Mais avant de dire que tu vas rattraper le retard, dis-toi bien que est-ce que j'ai le niveau de langue requis pour pouvoir m'en sortir dans le pays où je viens d'arriver. Si tu as aimé la vidéo, partage car ça peut aider un ami qui est en voie d'arriver en Russie ou alors qui est déjà en Russie. Parce que ceux qui se plaignent sur Internet chaque jour là, c'est parce qu'ils n'ont pas ce niveau de langue russe. Je vais vous dire la vérité. Parce que quand tu es en entreprise, que tu es compétent, hein, en plus de ta compétence, tu sais parler la langue russe. Rassure-toi, peu importe le poste, mon gars, de même que le russe va postuler, toi aussi tu vas postuler. Et c'est là que tu comprends. De même que le russe va postuler pour avoir la place, toi aussi tu vas postuler. Parce que tu sais qu'il n'y a pas de différence entre nous. Les mêmes compétences qu'il a, j'ai les compétences. Il parle la langue, je parle la langue. Donc, ne perdez pas le temps. Dites-vous bien que si je vais arriver en Russie, c'est obligatoire de parler la langue russe avant de pouvoir s'en sortir, avant de pouvoir espérer un bon boulot qui va me permettre de gagner ma vie et de pouvoir développer notre continent. C'était Blérieux comme ça pour le compte de Christa Web. À très bientôt.